24 juin 2008. Le paisible campement le long du fleuve Paraguay, baigné dans la douce et chaude lueur du soleil couchant, offre une scène paisible et pittoresque. Un jeune pêcheur de 21 ans dormait dans la tente pendant que son père allait chercher des appâts. À son retour 30 minutes plus tard, le père a découvert une scène dévastatrice. La tente avait été lacérée à l'arrière et sur les côtés, du sang souillait l'intérieur et les environs. Alors qu'il tentait de comprendre l'horreur devant lui, un bruit derrière lui attira son attention. Les mains tremblantes, il alluma une lampe torche et la dirigea vers le sud pour être témoin d'une scène encore plus déchirante. Son fils était déchiqueté et traîné par une bête géante ressemblant à un félin. Submergé par le choc et le chagrin, le père cria et pleura de façon hystérique en poursuivant la créature qui continuait de traîner le corps sans vie dans un fourré sans prêter attention aux tentatives désespérées du vieil homme pour l'arrêter. Plus tard dans la nuit, on retrouva le garçon démembré, sauvagement mutilé, le crâne écrasé et la colonne vertébrale déchiquetée, preuve de la violence extrême de l'attaque. Cet incident tragique marqua le premier cas documenté d'un humain tombant victime de l'un des félins les plus mortels de la nature, une créature connue pour sa capacité à écraser les crânes et à semer la terreur aussi bien chez les animaux que chez les humains. C'était le redoutable jaguar, le véritable roi de la jungle. Le puissant jaguar, Panthera unca, règne en tant que plus grand félin d'Amérique et troisième plus grand félin du monde, étendant son domaine du sud-ouest des États-Unis à travers le Mexique et une grande partie de l'Amérique centrale, la forêt amazonienne, jusqu'au Paraguay et au nord de l'Argentine. Ce prédateur redoutable parcourt des paysages variés, allant des forêts subtropicales de feuillus aux zones humides et aux régions boisées. La puissance du jaguar est sans limite. Avec leur corps robuste, leurs pattes puissantes et leurs griffes acérées, les jaguars sont faits pour lutter avec leur proie, assénant des coups mortels pour sectionner les colonnes vertébrales. Leur stratégie de chasse repose entièrement sur le camouflage, utilisant leur pelage tacheté de rosettes pour disparaître dans la jungle dense, au lieu de poursuites effrénées. Comme les autres félins, ils parcourent les sentiers forestiers, oreilles dressées et yeux alertes, prêts à bondir sur une proie inattentive. Et lorsque le moment est venu, ils frappent depuis l'ombre, souvent par derrière, bondissant à une vitesse fulgurante sur le dos de leur victime et l'abattant d'une morsure décisive à la nuque. Leurs yeux sont légendaires, 6 fois plus perçants que les nôtres, surtout dans l'obscurité, grâce à une couche réfléchissante à l'arrière. Cette habileté furtive leur a valu la réputation d'être parmi les meilleurs prédateurs embusqués de la nature, régnant en véritable prédateur suprême dans tous les sens du terme, lorsqu'il s'agit de chasser des proies plus petites. Comme les capybaras, leur en-cas préféré, le jaguar utilise une technique brutale. Il vise directement le crâne du capybara, utilisant sa morsure puissante pour porter un coup fatal au cerveau. Doté d'une mâchoire surpassant celle des autres grands félins, même le tigre de Sibérie, le jaguar peut mordre avec une pression de 1500 psi. Cela lui permet de briser même les carapaces les plus dures de différentes espèces de tortues. Mais le menu du jaguar ne se limite pas seulement aux tortues et aux capybaras. Ce prédateur au sommet de la chaîne alimentaire consomme 85 espèces différentes en faisant un véritable carnivore. Des cerfs aux caïmans, des poissons aux singes, des tapirs aux pécaris, des loutres jusqu'aux plus grands des serpents. Comme la grande anaconda, le régime alimentaire du jaguar est aussi diversifié que mortel. Quand il s'agit d'attraper des poissons, ils ont une astuce ingénieuse dans leur manche, ou plutôt dans leur queue. En l'agitant au-dessus de l'eau, ils attirent des poissons sans méfiance directement dans leurs griffes. Ce jaguar est en mission, et rien ne l'empêchera d'attraper son prochain repas, le caïman. Malgré une petite portion de rivière qui les sépare, les talents de nageur du jaguar sont exceptionnels. Ces grands félins peuvent non seulement nager, mais aussi plonger en profondeur, retenant leur souffle pendant pas moins de 20 minutes. Alors, avec une discrétion experte, il glisse sous la surface de l'eau, s'approchant du caïman sans méfiance, sans faire la moindre vague. D'un geste rapide, il surgit de l'eau et plante ses crocs dans la colonne vertébrale du caïman, anéantissant aussitôt son système nerveux. Vient ensuite la phase délicate, ramener le butin sur la terre ferme. Mais pour le jaguar, c'est facile. Sa force lui permet de transporter de grosses proies d'œufs dans sa gueule en nageant. Il peut soulever une carcasse aussi lourde qu'une génisse pour la hisser en haut d'un arbre et éviter la montée des eaux. Le jaguar sécurise son repas puis traîne la carcasse dans un lieu isolé. Ensuite, dans un comportement qui rappelle plus un charognard sauvage qu'un félin, il commence à manger par le cou et la poitrine, dévorant d'abord le cœur et les poumons, puis les épaules.
Ce jaguar noir surréaliste est engagé dans une lutte acharnée avec un anaconda vert colossal, qui pèse au moins 45 kg de plus que lui. Mais le grand félin a du cran. Bien que le gigantesque reptile parvienne à glisser dans l'eau, un milieu bien plus favorable à l'anaconda qu'au jaguar, et s'enroule même autour de son visage. Dans une démonstration de puissance épique, le félin noir traîne sans peur le serpent hors de son élément. Le laissant haletant, c'est alors qu'un autre jaguar rejoint l'affrontement, doublant la force contre l'anaconda déjà épuisé. En tant que seul membre de la famille des panthères originaires des Amériques, placez un jaguar sur la balance. Il se classe comme le 3e plus grand félin du monde, derrière les lions et les tigres. En fait, c'est le plus grand félin du continent américain. Ces bêtes majestueuses peuvent atteindre jusqu'à 2,50 m de long si l'on inclut leur impressionnante queue en forme de fouet. Sa taille et son poids peuvent varier considérablement selon le sexe et la région. Dans la plupart des régions, les jaguars pèsent généralement entre 56 et 158 kg. Bien que les jaguars soient inconnus pour leur pelage jaunâtre, on peut également en trouver d'autres couleurs, notamment noir et blanc. Ces jaguars à la couleur unique sont très rares, et souvent nommés panthères, mais toutes les panthères ne sont pas des jaguars. La coloration noire chez les jaguars, appelée mélanisme, est causée par des suppressions dans le gène du récepteur de la mélanocortine 1 qui est hérité sous forme d'allèle dominant. Cette variation génétique ajoute à la mystique de ces créatures déjà énigmatiques. Mais par-dessus tout, ce qui glace vraiment l'âme, c'est l'horreur menaçante du jaguar. Même leur nom, jaguar, provient du terme amérindien yadua, qui signifie « celui qui tue d'un seul bond, d'un seul coup, d'une seule mise à mort ». De nombreux récits anciens présentent les jaguars comme des sources de terreur, effrayant aussi bien les conquérants espagnols que les tribus indigènes, qui ne craignèrent pas ces félins royaux seulement si les capybaros, leur proie favorite, étaient en abondant. Cependant, malgré une telle réputation redoutable, les cas officiellement enregistrés de jaguars tuant des humains sont rares, le premier cas documenté remontant à juin 2008. Autrefois répandus en Amérique, les jaguars ont été chassés pour leur fourrure, leurs dents et leurs pattes. Les protections légales ont ensuite réduit cette chasse. Les jaguars sont désormais menacés par la perte de leur habitat, causée surtout par la déforestation. Cette destruction a poussé ces créatures majestueuses à se réfugier dans les coins les plus reculés de leur habitat. Aujourd'hui, il ne reste plus que 15 000 jaguars à l'état sauvage. Classés comme quasi menacés sur la liste rouge de l'UICN, leur nombre continue de diminuer, même si les jaguars prennent leur reproduction très au sérieux. Lors de la saison de reproduction, culminant de décembre à mars, les mâles s'accouplent avec plusieurs femelles. Les femelles émettent alors de puissants cris pour les attirer, invitant les mâles sur leur territoire pour de possibles opportunités d'accouplement. Après une période de gestation de 91 à 111 jours, les femelles donnent naissance à 2 ou 3 adorables petits. Nés aveugles, ces petits ouvrent les yeux après seulement 2 semaines. Ils restent 6 mois dans la tanière, sont sevrés à 3 mois, mais restent près de leur mère jusqu'à 2 ans pendant qu'elle chasse, apprenant la vie de jaguar. Mais tout n'est pas rose. En 2000, un jaguar mâle en captivité a surpris en tuant et mangeant ses 2 petits, dans un parc national, bien qu'il soit leur père. 2 autres cas d'infanticide ont été signalés en 2013. Alors, pour éviter de telles tragédies, les femelles ne prennent aucun risque. Elles distraient soit le mâle en le séduisant, soit, plus souvent, le chassent du territoire. Eh bien, une mère doit faire ce qu'une mère doit faire, n'est-ce pas? Des fans de Star ici, quelqu'un? D'accord? Bon, de toute façon, merci d'avoir regardé et à la prochaine. Merci à nos membres pour leur soutien et rejoignez-nous pour profiter d'avantages exclusifs.